Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une excellente nouvelle lune. Actuellement, c'est une lune qui est très très puissante parce que le soleil et la lune traversent ce portail des Pléiades, font conjonction avec le grand soleil central qu'on appelle Alcyone, qui est au centre des Pléiades. Et donc, si on est en état réceptif aujourd'hui, on peut recevoir toutes sortes au niveau énergétique, toutes sortes de fréquences énergétiques qui sont dans les magentas, les violets, des lumières violettes, demandez à ce qu'un pilier de lumière blanche et dorée vienne s'installer au-dessus de vous et que les archanges puissent nettoyer tous vos chakras dans votre méditation. Et donc on se prépare pour recevoir toute cette énergie et il y a des changements énormes qui se préparent aujourd'hui. Moi, je suis toujours dans le... Donc on est là, de toute manière, on est prêt à recevoir, on est prêt pour les changements, on s'est longtemps préparé. Alors, je vais tirer 12 cartes, 13 cartes faire le tour du zodiaque avec le carte, le tarot, c'est un tarot angélique. Et savoir que bon, c'est ces cartes. Donc c'est cette lune ou une lune, généralement, ça c'est pendant 14 jours, jusqu'à la pleine lune. On ancre les énergies à la nouvelle lune, et ils deviennent complètement à l'apogée, à la pleine lune, et après il y a une sorte on revient, on se prépare pour une nouvelle lune après ça pendant 14 jours. Et donc il y a vraiment cet ancrage de ces nouvelles énergies parce qu'il y a aussi Vénus et Mercure, les deux planètes Vénus et Mercure, qui sont des planètes très intimes, les planètes qui sont entre nous et le Soleil. C'est des planètes Mercure, c'est notre esprit mental. Une fois qu'on sera éveillé, c'est le messager du Soleil. Il nous envoie les informations. Tant qu'on n'est pas éveillé, c'est un petit peu celui qui nous force à envisager les dualités, les polarités. Mais sinon, c'est Hermès. C'est vraiment l'envoyé de Dieu. C'est celui qui nous envoie les informations. Et Vénus nous montre ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Donc c'est toutes ces énergies tout ça nous aide dans la transmutation qu'on a besoin de faire. Il faut toujours s'écouter à l'intérieur. Il ne faut pas écouter tous ces scénarios qui séparent, qui font de la peur, qui sont générés constamment pour créer de la peur et de la séparation. C'est vraiment important de s'écouter soi-même et reconnecter à cette unification, cet amour. Le potentiel en bélier, c'est la richesse. La richesse, c'est l'abondance, la prospérité, la richesse intérieure et extérieure. Réaligner tous ces flots d'abondance. Ce que l'on sent en taureau, en bélier, c'est ce qui est potentiel dans la première maison. Dans la deuxième maison, c'est ce qui est actuel, ce que l'on a déjà. En taureau, c'est la guérison. On a déjà effectué une grande partie de la guérison. On peut demander à être complet. Le monde va être complet. Tous ces scénarios très sombres qui sont en train de se produire ne font que passer. Tout ça, le monde va être rendu complet, va être guéri. L'humanité va être libre. Il ne faut pas s'accrocher sur toutes ces choses sombres qui sont encore en train de se dérouler. Après ça, en Gémeaux, actuellement, c'est vraiment beaucoup de planètes sont en Gémeaux actuellement. On est en train de passer par ce portail. Et donc, c'est notre activité mentale, la troisième maison, nos communications, notre activité mentale, nos voyages immédiats. Et là, on a l'abondance. Donc, c'est vraiment l'abondance, c'est de faire ce que l'on veut quand on le veut. Même si on a été limité dans le passé, il y a toutes sortes de restrictions qui vont être levées, qui sont levées. Après ça, en cancer, c'est notre monde intérieur, c'est notre environnement immédiat. Et là, on a la sérénité. On arrive à trouver cette sérénité à l'intérieur de nous. Je vais chanter une chanson après, pour finir, toujours, je suis habitué de finir en musique. C'est une chanson qui nous rappelle qu'on ne peut pas trouver le bonheur à l'extérieur. On doit créer les conditions internes au bonheur à l'intérieur de nous. Et le bonheur vient à nous naturellement. Mais on ne peut pas, si on est en chaos et confusion et conflit à l'intérieur de nous, toutes les choses qui pourraient nous apporter du bonheur ne sont que très passagères. Il faut adresser ces choses à l'intérieur, mais on a atteint cette sérénité intérieure. Sachez, répétez-vous toujours que vous êtes serein, vous êtes lucide et serein. On cherche à atteindre ce niveau de ce nirvana d'expérience, cette lucidité et la sérénité, arriver à cet état de permanence au-dessus du samsara, au-dessus du monde des transformations, même si les choses sont toujours... On doit transmuter, pas seulement transformer, mais transmuter les choses pour arriver à avoir comme objectif cet état de permanence. Après ça, en lion,
Lion, c'est les passions, la famille, les enfants, c'est tout ce qui, c'est la créativité. Et là, on a le travail. Le travail, on a des moyens de s'épanouir dans notre travail. Il faut trouver un travail qui nous épanouit. C'est une forme de travail qui serve la société et qui, en même temps, nous apporte du bonheur et de la joie. Le jour où le travail devient synonyme de joie, tous les problèmes sociaux sont résolus, hein. Donc ça c'est des choses, mais bon, il y a toutes sortes de travail, il y a une clé, hein, c'est vraiment une clé. J'ai plein de travail qui arrive devant moi. Ce que l'on sent, mais après ça, en Vierge, dans la 6e maison, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Alors là, c'est les rencontres. C'est très important de se nourrir de rencontres. On sait on va faire des rencontres qui vont pouvoir être bénéfiques mutuellement. Et donc il y a toutes sortes, toute la vie est faite de rencontres de toute manière, hein, toutes ces rencontres, c'est très important d'être prêt pour ces rencontres. Donc, il faut se préparer soi-même aussi, parce que des fois on attend quelque chose de quelqu'un alors qu'on n'est pas prêt nous-mêmes, donc il faut vraiment être prêt nous-mêmes, trouver cette sérénité intérieure. Après ça, en balance, c'est le monde des relations, justement, c'est le monde de tout ce qui est relations, tout ce qui est agrément, tout ce qui est, tout ce qui est contrat dans le monde. Et là, on a la solution, il y a la solution qui est là. Donc voilà, les choses il y a cette résolution qui se prépare au niveau des relations, que ce soit personnel, professionnel, toutes sortes de solutions amicales, familiales, oui, enfin tout ce qui est relations. Après ça, en Scorpion, ce qui remonte dans la 8e maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Dans la 8e maison, c'est ce qui remonte du subconscient, ces choses profondes de la base. On a besoin de nettoyer notre base, parce que c'est là où les choses, éliminer la peur de la base, éliminer toutes ces choses qui rendent notre base un peu molle. Donc c'est pour ça que je conseillais hier une sorte de purification du corps physique, parce que ça nettoie la base. Et on peut déjà demander aux archanges d'illuminer tous nos chakras, à commencer par la base. Et là, on a la création. Une fois qu'on a éliminé toutes ces choses qui pouvaient encore nous créer des obstacles dans notre vibration énergétique, on tient le globe de la création et on va pouvoir créer des choses extraordinaires. Après ça, en Sagittaire, dans la 9e maison, c'est nos philosophies, nos lois, nos concerns. Et là, on a le doute. C'est-à-dire que bon, l'esprit mental ne peut pas comprendre les réalités de l'âme, hein, donc il doute, il n'a pas les réponses qu'il cherche. Seulement il faut vraiment développer la confiance, hein, qui nous permet d'avancer avec cette confiance. C'est ce qui nous permet après ça, une fois qu'on confronte ces doutes, parce que le doute est un centre mort, on arrive au cheminement, hein, c'est vraiment accepter le fait que tout est en contrôle. Il n'y a que Dieu qui est pouvoir ici, hein, personne d'autre n'a de pouvoir. Tous les contrastes, tous les scénarios qui se jouent sont juste des scènes qui sont mises en scène par le Créateur pour que chacun puisse apprendre les leçons qu'il a besoin d'apprendre. Donc il faut vraiment lâcher prise sur les jugements et voir que bon, tout le monde a cette lumière divine en eux, et même on a l'impression des fois que les gens sont très sombres, on doit quand même accepter qu'il y a cette part de lumière en eux, et donc et pas avoir de jugement, savoir que le Créateur va s'occuper de toutes les choses au niveau philosophique. Il y a ce cheminement, toute la planète est en train d'ascensionner. Après ça, ce qui nous vient de la mer de l'univers en Capricorne, c'est ce qui vient de l'univers, ce qui vient de la mer, et ce qui va nous arriver ici, c'est la famille. On se retrouve bien connecté à notre tribu, à notre famille d'âme, les gens qui nous reflètent, avec qui on a une connexion profonde. Famille, c'est ce qui est le plus important des institutions humaines. Autant le mariage c'est quelque chose d'humain, autant la famille c'est divin. C'est-à-dire parce que bon, on peut très bien se marier et divorcer, et lui-même les gens qui se marient, qui se divorcent et qui se haïssent donc ça n'a rien à voir. Mais la famille, elle reste, hein, de toute manière. On est tous une seule famille, mais bon, on doit connecter avec notre famille d'âme. Je ne fais qu'interpréter très, très superficiellement toutes ces cartes. Après, vous voyez comment vous les ressentez. Superficiellement, non. J'essaie quand même d'apporter des éléments de réponse. Après ça, on va en Verseau, c'est-à-dire c'est nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a l'accomplissement. Il y a une résolution du cycle qui est là, hein. Et il y a des anges qui accompagnent tous ces changements. Donc on a cet accomplissement, hein, on cherche cet accomplissement. Et en Poisson, c'est dans la 12e maison, c'est la résolution, c'est le karma, c'est ce qui est inévitable par rapport à ce cycle, c'est la réconciliation. On va pouvoir se réconcilier, il faut se pardonner à soi-même, il faut pardonner aux autres le plus possible, hein, pour se libérer de toutes les connexions négatives qui peuvent encore exister.
Et puis l'aboutissant de tout ça, la clé et l'aboutissant, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler, hein, de même toute cette période si on est passé par des moments difficiles dans notre vie, parce que bon, on peut tous regarder en arrière et dire waouh, on peut tous avoir des regrets sur les choses en disant si j'avais su, j'aurais mieux fait, il y a plein de choses que j'aurais pu faire si j'avais mieux su, mais donc il faut arriver à on va bouger dans un nouveau cycle qui va nous permettre de trouver une résolution. On va pouvoir organiser toutes ces mémoires et on pourra pleinement apprécier le fait que bon, il n'y a aucune nécessité de regret parce que toutes les expériences de la vie nous ont appris des choses et tout ce qui est nécessaire pour notre évolution future, des gens ou des situations vont revenir en alignement pour pouvoir compléter ce cycle. Donc voilà, j'espère que on va passer une bonne lune, hein, de toute manière. Et donc voilà, savoir que bon, la mère Terre a besoin de notre énergie aussi, parce que la mère Terre est en train d'ascensionner, mais c'est une période difficile aussi bien pour l'humanité que pour la planète, parce que tout le monde est prêt, tout le monde est tout le monde sait, tous les royaumes naturels sont conscients que la Terre est une vraie personne, mais il n'y a que l'humanité qui considère la Terre comme un objet qui peut abuser sans fin, hein. Piller, dépouiller, faire la guerre. Et donc cette humanité a besoin de se réveiller. Et donc quand on est dans une fréquence qui est plus avancée, qui est plus résolue, disons, la Terre peut utiliser cette énergie pour assister le collectif. Et donc elle a besoin de cet amour, de cette énergie divine. Savoir que tout le monde a un moi supérieur, un être supérieur, une âme. Et seulement, bon, cette âme est dans la 4e et 5e dimension, même les êtres qui sont complètement déconnectés dans la 3e, parce qu'au fur et à mesure, on avance dans la 4e et on aspire à cette permanence dans la 5e dimension. Sinon, oui, disons, bon, c'est parce que bon, il y a beaucoup d'humains qui prennent conscience actuellement qu'il y a des intelligences supérieures, que l'humain n'est pas la plus haute intelligence de l'univers, il y a des forces supérieures, des intelligences supérieures, et au plus on arrive à accepter ça, au plus on peut recevoir de guidance et d'informations. Donc il faut vraiment s'occuper c'est très important de faire attention à ses rêves et à ses méditations. Tout nous est donné à travers notre 3e œil dans nos rêves et méditations. Et arrêtez d'écouter les médias, hein, écouter tout ce qui nous sépare, hein. Les gouvernements, les médias, tout ça, c'est tout ce qui... Savoir qu'on va rentrer dans ce nouvel âge, hein, de toute manière, et donc tout sera guéri. À la fin, de toute manière, tout va être guéri. Parce que bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais bon, il y a toutes sortes d'incohérences au niveau, quand on regarde un petit peu la manière, la gestion de tout ça, on va s'apercevoir que tout ça n'est qu'une grande mascarade, hein, plus tard. Et donc voilà, il faut avoir confiance en vous, confiance au créateur de tout ce qui est, confiance à vos guides, confiance aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux galactiques. C'est des êtres qui viennent pour assister l'humanité et pour nous rendre, pour retrouver, on va pouvoir retourner à nos pouvoirs, hein, et parce que bon, de toute manière, bon, cette distanciation sociale, moi je dis non, hein, de toute manière, j'ai pas peur des autres. Bon, il y a tous les gens qui sont peur, qui longent les murs, vous approchez pas de moi et tout ça. Non, mais bon, si on rentre dans un endroit où tout le monde porte un masque, on va mettre un masque, c'est assez inconfortable de toute manière. Donc vraiment, bon, mais, j'ai absolument pas peur des gens autour de moi, de toute manière. Et puis donc justement, il faut essayer de se rapprocher socialement. Je n'entrerai pas dans les détails de tout ça, mais enfin, ils essayent vraiment toujours avec leur système de peur pour que les humains aient peur les uns des autres, alors que bon, il y a vraiment une nécessité de rapprochement, mais tout ça, ça va venir naturellement, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et donc, ici, c'est un tableau qui est un hommage à Mark Roscoe, un grand peintre spirituel américain. Et il a besoin d'une signature en rouge en haut à droite. La signature, des fois, ça complète le tableau, hein. Il a besoin d'une signature pour solidifier le tableau. Ici, c'est un tableau sur le super univers d'Orvonton, avec Uversa comme monde central, les 10 secteurs majeurs. Ici, on a notre secteur mineur, Ansa, et ici notre planète, notre univers local, notre nuage stellaire. Et enfin, c'est un tableau très organique, hein, je trouve vraiment très beau. Il fait partie d'une série de tableaux cosmologiques sur les mondes célestes. On vit dans un univers qui est beaucoup plus riche et immense que tout ce que l'on peut imaginer, et on est connecté à tout ça.
Donc, je chantais cette chanson qui nous rappelle que le bonheur, on ne peut pas courir après le bonheur, on ne le trouvera jamais. Il faut créer les conditions à l'intérieur. Hein. C'est aussi une musique de film, d'un film qui était un peu bon, pour adultes, hein, 18 ans ou plus. Mais c'est un film très humour noir. À l'époque, j'avais trouvé ça assez amusant. Ça s'appelle Happiness. It seems the things I wanted in my life I've never had. So it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Happiness, sometimes I think I see you from afar. When I run to catch you, though, that is not where you are. Happiness, I know I get a hold of you some way. Until I do, I'll keep on searching for you every day. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gotta find it, gonna find it, gonna find my happiness. Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to come to search for happiness. Happiness, where are you? I haven't got a clue. Happiness, what are you? I'll know before I'm through. Happiness, you know you just can't stay so far away from me. Happiness, where are you? I got to get to you. Happiness, what are you? I'll know before I'm through. Donc voilà, on ne peut pas courir après le bonheur, mais il faut demander à notre moi supérieur, à Dieu, à nos anges, à nos guides, de nous montrer ce qui est vraiment le bonheur. Et à partir de là, notre âme sait déjà ce qui va nous rendre heureux, et donc avoir confiance et avancer avec ça. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente... La carte pour finir, le dernier oracle, c'est le 9 de Gabriel. C'est vraiment une carte qui est très rapide, hein, c'est une carte assez directe, et de faire preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental, donc c'est vraiment pas compromettre nos valeurs, mais être resté flexible sur les choses et continuer à cultiver notre jardin, hein, comme disait Voltaire, c'est bien de cultiver son jardin, de toute manière c'est notre jardin qu'on a besoin de cultiver. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.